Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Agripole. Et nous avons nos invités qui sont déjà confortablement installés pour dire que nous allons en débattre les activités et les actions qui concernent dans le domaine de l'agriculture, agroalimentaire, agro-industrie et même l'élevage. Et le point qui nous concerne ce jour, c'est l'accès à la terre, les procédures du titre foncier, comment l'obtenir. Voilà donc le thème, l'unique thème que nous allons débattre avec nos panélistes déjà installés. C'est pour cela que nous avons également des experts ou bien des experts. Nous avons Sa Majesté à ma droite, Sa Majesté Mvendi André, expert dans les questions foncières. Majesté, bonjour. Bonjour, M. Bello. Comment vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup. Je suis arrivé ici. Voilà, merci beaucoup. J'ai également à ma gauche les jeunes Messing Arnold, qui est maire junior. Oui. Arnold, bonjour. Bonjour, M. Bello. Comment vous allez? Je me porte très bien. Soyez la bienvenue à Camdis Télévision. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous avons également à l'extrême gauche M. Guy Mbunda, qui est cuniculteur, également un acteur dans l'agriculture. M. Guy, bonjour. Bonjour M. Bello, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Et je pense que nous allons directement aller tout droit au but avec la thématique du jour, à savoir accès à la terre, les procédures d'obtention du titre foncier. Et nous allons donner la parole à Sa Majesté Mvendi André, qui est là déjà présent et il est expert pour édifier l'opinion publique nationale et internationale. Il y a aussi beaucoup de Camerounais qui nous regardent, surtout ces acteurs qui font dans le domaine de l'agriculture, qui ont souvent des complications pour avoir de terrain, pour se lancer dans cette activité agricole. Et nous savons aujourd'hui l'agriculture est devenue une activité incontournable. Il y a même beaucoup de personnes, de citoyens qui se déplacent de la ville vers la campagne pour exercer cette activité agricole. Sa Majesté, l'accès à la terre est aujourd'hui un peu compliqué. Qu'est-ce qui explique cette complication? Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler des problèmes fonciers dans notre pays. En l'occurrence, l'accès à la terre. J'aimerais vous faire comprendre que cet accès à la terre ne devrait pas connaître beaucoup de problèmes, étant donné que le législateur camerounais, de par le régime foncier domanial, a régulé ce secteur, mais malheureusement, toutes les dispositions du régime foncier domanial, les lois, les règlements de notre République sont enfermés dans nos tiroirs et nous faisons ce que nous voulons. Alors, vous commencez, vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour accéder à la terre. Il faut d'abord avoir cette terre. Si vous n'avez pas cette terre, vous n'allez pas avoir accès à la terre. Et si vous avez besoin d'avoir accès à la terre, il faut respecter les dispositions du régime foncier qui veulent que vous montez un projet et vous demandez à l'administration, au préfet, via le ministère des domaines des affaires foncières, et vous passez par des concessions pour avoir les terres, et donc vous allez implémenter votre agriculture sur le terrain. Mais malheureusement, nous observons une situation au Cameroun où aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup plus d'argent et la plus grande élite s'accaparent de toutes les terres dans tous les villages. Aujourd'hui, c'est une aberration. Je prends un peu la mesure de ce que j'ai dit. J'assume. Mais les informations que nous avons sur le terrain, est-ce que nos élites et responsables de ces pays vont permettre, ou alors ils permettent aux jeunes d'avoir accès à la terre? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Pourquoi les dispositions du régime foncier domanial ne sont pas respectées au Cameroun? Essayez un peu de faire la ronde des tribunaux, des préfectures, des sous-préfectures, des chefferies. Vous allez comprendre que les litiges fonciers aujourd'hui battent de l'aile. Partout où vous passez, vous trouvez qu'il y a des litiges fonciers et qui ne finissent pas, qui ne connaissent jamais un terme. Pourquoi? Parce que la spéculation foncière aujourd'hui voudrait que ceux qui ont plus d'argent et qui ont le pouvoir s'accaparent des terres de ceux qui sont pauvres au détriment de la jeunesse, au détriment de l'avenir de notre pays, au détriment de l'agriculture même qui va servir de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Alors c'est des problèmes que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux, nous devons prendre avec beaucoup de considération, et je pense que dans chaque région du Cameroun, dans chaque coin du Cameroun, nous devrons mettre sur pied un cadre juridique de concertation générationnelle qui va permettre aux jeunes, aux gens de mon âge, aux plus âgés que moi, de pouvoir dialoguer et trouver des solutions
adéquates qui pourront permettre aux jeunes d'avoir accès à la terre. Vous vous imaginez, l'accès à la terre aujourd'hui peut promouvoir le taux-emploi au Cameroun. Mais les jeunes sont au Cameroun parce qu'il n'y a pas cette terre et ils ne peuvent pas s'auto-employer. Merci Majesté, on revient à vous. Monsieur Guy, l'accès à la terre peut promouvoir l'auto-emploi, peut promouvoir l'emploi en milieu jeune. Vous partagez cet avis? Je crois que c'est fondamental. Fondamental, Majesté l'a si bien dit. Il faut commencer par disposer de cette terre pour pouvoir amorcer un projet d'ailleurs. Si vous avez un projet et que vous n'avez pas de terre, vous n'irez pas très loin. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de Camerounais. Ceux qui ont des terres parce qu'ils sont nés dans un village, ceux qui achètent des terres, ceux qui louent des terres. Maintenant, à mon avis, généralement ces terres qui sont dans des coins reculés du Cameroun doivent être garanties par la chefferie. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un individu arrive, il va rencontrer un de ses oncles qui lui dit « j'ai un ami qui veut acheter des terres ». Alors, le deal se passe entre cet individu et cet acheteur, et puis le chef n'est même pas au courant. Et plus tard, lorsque vous avez monté votre projet, ce qui se passe, c'est qu'on demande l'avis ou l'aval du chef dans les documents. Et lui, qui n'a pas été au courant, ne peut pas signer n'importe quel document. Parce qu'il estime qu'il n'a pas été mis au parfum du deal, et puis il se retrouve un peu coincé, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, je pense qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait des assujettis. On prenait des jeunes qu'on envoyait généralement dans des terres. L'État s'appropriait des terres. On envoyait des jeunes et on les installait. Pourquoi ne pas suivre cet exemple? On prend des jeunes, je prends moi un exemple de 100 jeunes, à chacun 1 hectare, on les installe quelque part avec la garantie de l'administration. Ça fait que le jeune qui a un projet peut être installé avec la garantie en sachant que demain ou après-demain, son investissement sera pérennisé. Ça, c'est un exemple. Pourquoi ne pas continuer avec cet exemple? Et je pense que dans la chefferie, le chef a un rôle très important à jouer là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je veux me retourner vers M. Messing Arnold, qui est maire junior. M. Messing, vous êtes un jeune. Vous êtes également maire, vous êtes un leader des jeunes. Et vous avez également, est-ce que vous avez ce problème d'accès à la terre, vous, en tant que jeune? Est-ce qu'il vous semble un peu compliqué d'avoir accès à la terre? Je vous remercie, monsieur Bello. Vous savez, l'accès à la terre et aux droits de terre est une véritable gageure pour la jeunesse, pour tout jeune qui veut entreprendre. Et la difficulté ici vient des traditions et du régime foncier actuel qui ne garantit pas l'accès à la terre et aux droits de terre à cette jeunesse qui se paupérise. Donc, les jeunes, en général, n'ont pas cet accès à la terre et aux droits de terre. Les barrières ici sont multiformes, peut-être même, je dirais, multidimensionnelles, parce que vous avez déjà les multinationales qui viennent dans des zones reculées, à l'est, à l'ouest. Ils viennent, ils phagocytent des terres qui sont des patrimoines, je vais dire, de tout un village, par exemple, entier. À part ces multinationales-là qui viennent influencer, inféoder, vous avez également les abus de pouvoir de la chefferie. La chefferie ici, que nous critiquons pour, je vais dire, nous allons critiquer la chefferie ici pour les abus de pouvoir, les abus de corruption, pour les dysfonctionnements que nous observons souvent. Donc, l'accès à la terre reste un problème sérieux pour nous autres jeunes. Même s'il est bien vrai que quand même le ministre du domaine de cadastre et des affaires foncières est en train de faire quand même beaucoup d'efforts là pour faciliter l'accès à la terre. Est-ce que vous êtes au courant de ces procédures là au niveau du ministère du domaine? Oui, nous sommes au courant de ces procédures au ministère du domaine. C'est le moment ici de tirer un coup de chapeau au ministre. Mais nous condamnons par ailleurs nous condamnons par ailleurs ceux-là qui sont chargés de suivre ces procédures. Parce que le problème n'est pas au niveau politique avec monsieur le ministre, c'est beaucoup plus en bas, à ceux qui descendent sur le terrain. Donc c'est un peu cela. D'accord. Je veux revenir à monsieur André.
Majesté, quand on essaie de voir l'environnement aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut faire l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être propriétaire de terre? Monsieur Bello, que la loi prévoit? Oui. Monsieur Bello, avant d'abonder dans le sens de la loi, j'aimerais d'abord attirer l'attention de la jeunesse camerounaise. Au lieu de passer tout le temps à se plaindre, il faut faire des propositions. J'ai dit, l'accès à la terre aux jeunes n'est pas facile au Cameroun, pas par la loi, mais par des pratiques de ceux qui sont appelés à faire appliquer la loi. Il faut savoir faire cette différence. Moi, j'entends tous les jours, les jeunes n'ont pas droit à la terre, les jeunes n'ont pas le droit de faire des immatriculations directes. Quand vous prenez le régime foncier domanial du Cameroun, notre régime foncier domanial, il n'y a aucun article de droit là-bas qui dit que le jeune n'a pas le droit d'accéder à la terre ou d'immatriculer son terrain. Il n'y a aucune loi. D'ailleurs, que pour les immatriculations en matière d'immatriculation directe, vous allez voir le chapitre 2, je crois que c'est le chapitre 2, article 9, qui dit que peut solliciter une immatriculation directe toute personne de nationalité camerounaise ayant habité ou exploité le dit terrain avant le 5 août 1974. On n'a pas spécifié un âge là-dessus. Mais c'est nous qui faisons la mauvaise lecture, la mauvaise interprétation de cette loi. Puisque l'homme qui a exploité les terres avant 1914 continue à exister à travers sa progéniture. Et s'il a laissé des mises en valeur, que sa succession soit ouverte, je ne vois pas pourquoi les administrateurs et les chefs, nous allons barrer la voie aux héritiers d'immatriculer les mises en valeur de leurs parents, puisque la loi n'a jamais dit qu'ils sont interdits de les immatriculer. La loi, on l'applique, on ne la commente pas, on ne l'apprécie pas, on applique la loi. Il y a ce premier point. J'aimerais donc faire savoir aux jeunes que c'est la mauvaise interprétation, la mauvaise lecture de cette loi qui vous met dans cette situation d'où vous êtes tous victimes. Et vous ne devrez pas être victimes. Moi, je le dis haut et fort. D'ailleurs, que c'est une thématique. Quand moi, je fais des réunions de sensibilisation et de remise à niveau pour les chefs de village de mon groupement, je leur dis, nous n'allons pas permettre aux autorités de barrer la voie à nos jeunes pour avoir accès à la terre et faire des immatriculations. Il y a ce premier point. Le second point, c'est quoi? Quand vous parlez de l'agriculture, vous croyez que c'est nous, à mon âge, 58 ans, 60 ans, 70 ans, une 80aine d'années, c'est nous qui allons faire l'agriculture? Cette agriculture ne sera qu'éphémère. C'est des jeunes qui vont mettre sur pied des grandes exploitations agricoles au Cameroun. Qui ont de l'énergie. Qui ont de l'énergie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui rentrons dans nos villages. Les gens de mon âge, plus âgés que moi, les élites, les membres du gouvernement et tout autre assimilé, qui achètent les terres à hauteur de centaines de milliers d'hectares dans les villages. Mon jeune frère qui est assis à ma gauche a dit quelque chose de tout à l'heure. C'est des gens qui font leur deal et le chef n'a rien à voir et tout ça. Et c'est vrai. Vous allez voir que même dans la diligence des procédures d'obtention de titres fonciers, le chef n'intervient pas au début de la procédure. On sollicite le concours du chef traditionnel à mi-parcours de la procédure. Mais Majesté, est-ce que la population est suffisamment même informée sur ce qu'il faut? Je voudrais abonder dans ce sens. Je voudrais abonder dans ce sens. De un, les dispositions de notre régime foncier de manière ne sont pas vulgarisées. Le premier point. Le second point, figurez-vous, tous ceux qui travaillent dans le compte de l'administration au Cameroun sont formés et recyclés. On fait même des remises à niveau, sauf les chefs traditionnels. Dites-moi, dans quelle sous-préfecture aujourd'hui, depuis peut-être 10-15 ans, vous avez entendu qu'un sous-préfet, un préfet a convoqué les chefs des villages et le chef traditionnel pour faire une remise à niveau ou des recyclages ou des formations. Ça ne se passe plus ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont dans tout le système de la diligence des procédures d'obtention de titres fonciers, tellement le bout immobilier est juteux, il ne faudrait pas que les chefs traditionnels soient aguerris. Parce que quand un chef traditionnel n'est pas aguerri, il signe tous les papiers qu'on lui présente. Or, si le chef maîtrise bien les dispositions du régime foncier domanial en matière de règlement de litige et en matière
dans les commissions consultatives et les commissions de règlement de litige, il lui sera très difficile de signer des papiers pour favoriser les uns et les autres au détriment de tous les autres bénéficiaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut commencer par former les chefs. Formons nos chefs traditionnels. Nous allons avoir un secteur bien régulé et les populations au Cameroun ne vont plus trop souffrir pour les litiges fonciers. Merci beaucoup, Majesté. Je vais revenir à M. Arnold. Il faut former les chefs. C'est important. Qu'en est-il donc de ces chefs-là qui ne sont pas peut-être aussi... qui ne savent pas lire? Il y a beaucoup de chefs là dans certains villages qui ne savent pas lire. Est-ce que ça ne peut pas aussi compromettre quand même la diligence de ces chefs traditionnels? Monsieur Bello, je crois que dans sa souveraineté, le chef traditionnel est assisté par un conseil de notables. Et vous n'allez pas me dire que tous ces notables ou bien tout ce conseil n'est qu'il n'y a pas je vais dire quoi? Il n'y a pas des notables formés, instruits, qui peuvent diligenter les chefs traditionnels. Donc, pour prendre des décisions, je crois que le chef est quand même entouré d'un certain nombre de notables. Voilà. Et puis, s'il faille une certaine éducation pour les chefs, je crois que c'est également un problème que l'État doit prendre en compte. Parce que vous savez que l'éducation aujourd'hui est un véritable problème. Même la jeunesse elle-même, lorsqu'elle n'est pas éduquée et qu'elle a accès à la terre, ne s'en sort pas. Il faut avoir une certaine éducation pour avoir accès à la terre ou alors pour exploiter la terre. Donc là, j'évoque la formation professionnelle au niveau de la jeunesse. Donc c'est cela. Merci beaucoup. Monsieur Guy, on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui partent acheter des hectares au détriment de ceux-mêmes qui habitent la localité environnante et qui compliquent davantage l'accès à la terre de la majorité. Qu'est-ce qu'il faut pour venir à bout de ce genre de problèmes? Je pense que les procédures actuelles sont claires, mais il y a davantage un besoin en formation. Je me pose simplement la question, qu'est-ce que les délégués départementaux des domaines et des cadastres des affaires foncières font pour suffisamment vulgariser le processus? Le processus ne doit pas être quelque chose on est en train de, comment je veux dire ça, d'imaginer, non. Ça doit être systémique. Dans tout le Cameroun, il devrait avoir un process pour pouvoir accéder aux terres. Je suggère par exemple que ces délégués départementaux, dans chaque circonscription, réunissent des chefs. Les chefs sont les relais de l'administration. Il faut qu'ils soient suffisamment édifiés. Sa Majesté l'a suffisamment dit. Si les chefs ne sont pas édifiés, des deals qui se passent dans des villages pour que les jeunes accèdent aux terres, comment ça va se passer? Deux personnes se rencontrent et puis ils vont acheter le terrain, ils viennent voir le chef quand le processus est presque bouclé. Les gens ont versé de l'argent. Qu'est-ce que le chef doit faire? On lui demande de signer. Est-ce qu'il va empêcher un jeune d'avoir sa terre? Il va signer. Il faudrait que le process soit suffisamment clair. Et ça, j'en appelle à tous les délégués départementaux. C'est à eux de jouer ce rôle, en concertation avec le sous-préfet qui est l'autorité administrative. Pour qu'ensemble, ils descendent sur le terrain dans tous les villages, les séminaires, comment je veux dire, des renforcements de capacité. Ça, c'est d'abord la première procédure. La deuxième procédure, à mon avis, c'est que on devrait pouvoir donner à titre provisoire des concessions aux jeunes. Parce que dès que le jeune a fini de monter un projet, on va lui demander, est-ce que la terre t'appartient? Pour qu'on finance un projet, il faut que la terre vous appartienne. Vous avez quelle preuve que c'est votre terre? Personne ne va vous donner de l'argent s'il n'est pas sûr que ça n'est pas votre terre. Alors, il faut donner des concessions provisoires aux jeunes, sur une certaine durée. Je propose 5 ans. Quand un jeune a investi sur 1 hectare pendant 5 ans, il est sûr qu'après 5 ans, au moins, il pourra engranger des bénéfices pour pouvoir immatriculer son sol. Tant que vous n'aurez pas ce genre de procédure, il sera difficile non seulement pour les banques, ou les ONG, ou les organismes internationaux de vous financer. Parce que ça commence par là. Est-ce que vous avez un titre foncier? Et si vous n'avez pas de titre foncier, il faudrait au moins avoir une concession provisoire qui peut valoir au niveau des créanciers. Ça, c'est le préalable. Et j'en appelle suffisamment aux délégués départementaux des domaines. Il faut vulgariser le processus d'acquisition des terres.
Et c'est hyper important, je pense. Merci beaucoup. Avant de revenir au rôle des délégués départementaux, Sa Majesté, les multinationales qui s'accaparent de nos terres, que faut-il faire pour en venir à bout? Parce que vous voyez, par exemple, dans des régions comme à l'Est, comme dans beaucoup de régions, il y a des multinationales qui achètent des milliers d'hectares, des centaines d'hectares. Vous savez, je veux vous dire un certain nombre de choses ici qui reflètent la réalité sur le terrain. Absolument. Je pense que nous parlons ici de concessions provisoires, nous parlons des multinationales, nous parlons de ceux qui s'accaparent des terres dans les villages, et nous parlons des jeunes qui ont besoin des terres. Mais nous oublions une chose. La corruption est un frein pour le développement de tout pays dans le monde. Et le secteur foncier aujourd'hui, c'est l'un des secteurs où on retrouve les plus grands corrompus et corrupteurs dans notre pays. Et tant qu'on ne peut pas lutter contre cette corruption, le Cameroun ne s'en sortira jamais. Je dis bien jamais. Pourquoi? Parce que notre frère vient de parler des formations, des séminaires avec les délégués départementaux. J'ai peur que vous ne connaissez pas bien votre pays ou bien vous ne connaissez pas bien comment les procédures se passent. Vous imaginez? La concession provisoire, on ne peut pas vous donner un terrain en concession provisoire sur les achats des autres. Il faut bien choisir la forêt dans où personne n'a jamais cultivé, pour vous donner ce terrain en concession provisoire. Vous le savez, c'est ce que la loi prévoit. Or, si c'est un terrain où les gens ont investi, il faut bien qu'on ait une DEP ou bien qu'on ait une expropriation pour indemniser les cultures de ceux qui sont là, et ainsi de suite. Ça cause un problème. Le second problème, c'est quoi? C'est que même cette concession provisoire, vous qui êtes jeune, pour arriver à un niveau où vous aurez cette concession provisoire, vous serez essoufflé en mi-chemin avec la corruption. Alors, la première des choses qu'il faut lutter au Cameroun, c'est cette corruption qui mine notre pays. De un. Et de deux, je vais vous prendre un exemple. Citez-moi un seul propriétaire foncier, propriétaire coutumier foncier, qui même a immatriculé ses terres, qui est riche au Cameroun. Citez-moi un seul. Ce que j'ai dit, je prends mes responsabilités et j'assume. Je ne vois aucun propriétaire foncier riche. Ceux qui sont riches, c'est les géomètres, c'est les notaires, c'est ceux qui sont dans le processus de diligence des dossiers d'obtention de titres fonciers. Les chefs traditionnels également. Les chefs traditionnels également. Mais le chef traditionnel, lui, on lui donne les miettes. Parce que je veux vous dire une chose. Si vous rentrez dans ma chefferie aujourd'hui, je vais vous montrer des tas de certains dossiers où c'est les commissaires de police qui ont signé les certificats de vente. Mais est-ce que ce n'est pas légitime? Ce n'est pas légitime. C'est les notaires qui doivent signer les actes. Et le chef peut garantir l'existence de quelqu'un qui a donné un peu d'argent à quelqu'un au village qui a acheté 2, 3 000, 4 000, 5 000 mètres carrés. D'autant plus que les multinationales dont vous faites état, la loi prévoit qu'à plus de 50 hectares, il faut avoir un décret présidentiel. Absolument. Alors, moi, je peux sortir les dossiers des responsables de ces pays qui ont des centaines d'hectares sans décret présidentiel, qui font des immatriculations dans les villages qui ne sont pas les leurs et qui n'ont jamais exploité ou habité avant le 5 août 1974 et ont des titres fonciers. D'ailleurs, pour réguler ce secteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis dans la mouvance d'un combat pacifique où on demande au ministre aujourd'hui de donner l'autorisation de répertorier tous les titres fonciers et voir ceux qui ont fait des immatriculations dans les villages où ils n'ont ni mise en valeur, ni ils n'appartiennent même pas à cette communauté. Est-ce qu'on ne peut pas donc attaquer ceux-là qui ont des centaines d'hectares sans toutefois... C'est justement ce qu'il faut. Il faut commencer par demander à nos frères qui sont accaparés des centaines de milliers d'hectares de terre dans les villages, qu'ils comprennent que les enfants qui sont nés dans ces villages ont besoin de ces terres pour les projets en agriculture et élevage pour pouvoir s'auto-employer. Qu'ils comprennent. Parce que je connais beaucoup de dossiers où quelqu'un arrive dans un village, il achète 50 000 francs l'hectare de terrain. Vous imaginez, ça veut dire 5 francs le mètre carré. Ça veut dire que le beignet qu'on fait en bord de route coûte 5 fois plus cher qu'un mètre carré de terrain. C'est lui qui veut boire la bière, il lui faut 100 mètres carrés pour avoir 500 francs et boire la bière qui coûte la moins chère, la Magnan. Moi, je ne bois pas de bière. Vous croyez que ceux qui le font aiment ce pays, ils aiment la jeunesse,
ils n'aiment ni la jeunesse, ni notre pays. C'est d'ailleurs qui sont les ennemis du développement de notre pays. Parce que figurez-vous, quand un monsieur, lui seul, se retrouve avec 300, 400, 500 hectares, 50 hectares, 200 hectares dans les villages, ils se disent que les enfants qui sont dans ces villages iront où? Ils ont quand même le droit de vivre, le droit de s'épanouir, le droit de s'auto-employer, et le droit de pouvoir vivre leur existence dans leur village. Donc, moi je parle d'abord de la corruption. Et quand il faut parler des formations, vous vous imaginez les deux ministères, le ministère de l'administration territoriale et le ministère des domaines devraient travailler en synergie pour former leurs acteurs, leurs représentants sur le terrain. Le chef représente l'administration dans toutes ses composantes, dans son unité administrative. Ça veut dire qu'il représente le ministère des domaines, il représente le ministère de l'administration territoriale. Alors comment voulez-vous qu'aujourd'hui, je suis sûr, allons dans les villages, vous allez comprendre que si vous faites 100 villages aujourd'hui, vous trouverez 2 ou 3 villages où les chefs ont le régime foncier domanial. Ils n'en ont pas. Et d'ailleurs que c'est un outil de travail qu'on devrait, au moment où on installe un chef, où on le désigne, il y a la loi qui régit la chefferie, les chefferies traditionnelles au Cameroun, le régime foncier, le code de loi du Cameroun en matière de succession. C'est les 3 éléments qu'on devrait d'abord remettre à un chef de village, qui sont ces outils de travail, ces livres de chevet. Mon fils a parlé tout à l'heure de la souveraineté des chefferies, que les chefs doivent s'entourer. Ils sont censés entourer des notables. C'est même là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Les notables n'ont pas... Permettez. Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Qu'est-ce qui se passe? Lors de désignation des chefs traditionnels, c'est le plus riche qui prend la chefferie, qui n'appartient même pas à la lignée telle que stipule la loi. Les plus riches dans nos villages qui prennent les chefferies. Est-ce que ça ne remet pas en cause la tradition africaine? Mais ça remet... On n'a pas, c'est-à-dire des connaissances, des valeurs culturelles, civilisationnelles, mais on est subitement chef traditionnel. Monsieur Bello, quand on vient sur un plateau de télévision, on dit la vérité, on prend la mesure de la chose, on essaye d'éclairer l'opinion publique. Je vous dis en toute sincérité, la corruption n'a rien à y voir, ni avec la loi, ni avec les traditions. La corruption a pris le dessus au Cameroun au point où tout va mal. Tout au Cameroun va mal. Vous parlez de chefferie traditionnelle. Vous voyez quelqu'un dont son père n'a même jamais été notable dans une chefferie, qui n'est même pas né dans ce village, qui est né ailleurs, mais qui a beaucoup de moyens, qu'on installe subitement chef dans ses 40 ans, 50 ans. Il ne connaît rien de ces villages. Vous attendez que le résultat de celui-là. Et en plus, il a pris la chefferie parce que les administrateurs et lui-même sont allés contre la loi. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir de souveraineté dans son village. Il ne peut pas avoir la même mise sur ses populations au point de mettre sur pied un conseil de notables qui va l'aider à faire ce travail. Merci. Je veux passer la parole à monsieur Guy. Est-ce que c'est l'absence de collaboration entre les autorités, entre les institutions, ou bien c'est ce manque de volonté sur le terrain qui pose problème? Je pense beaucoup plus pour un manque de volonté. Parce que je pense que tous les acteurs dans le domaine sont suffisamment formés et édifiés. Mais il y a ce manque de collaboration, ce manque de volonté. Il devrait y avoir une fluidité de rapport entre la chefferie et l'administration. Alors, si ça ne se passe pas ainsi, ça veut dire qu'il y a un manque de volonté. Et qui rend compte? Qu'est-ce qu'on fait après? Je penche beaucoup plus vers un manque de volonté, d'autant plus que les jeunes aujourd'hui ont un véritable problème. Comment faire pour qu'un jeune puisse accéder à la terre aussi facilement, avoir des garanties, avoir des financements? Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait d'abord cette formation d'un. De deux, il faudrait également que le jeune se retrouve avec un document qui prouve qu'il a au moins une terre pour un certain nombre de temps. Quant à la collaboration entre les différents acteurs, ce n'est pas par une baguette magique que ça va se résoudre. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de projets au ministère de la Jeunesse, plein de projets au ministère de l'Élevage et des Industries, plein de projets au ministère de l'Agriculture. Déjà, les jeunes ne sont même pas au courant de ces projets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vulgarisation. Je me pose toujours la question. Vous allez peut-être penser que j'ai un problème particulier avec les délégués départementaux, mais c'est eux qui sont beaucoup plus proches des réalités sur la terre, sur le terrain. Que font les délégués départementaux de l'élevage, de l'agriculture, de la jeunesse, pour informer les jeunes des opportunités, des multiples opportunités? Et vous allez monter, vous allez descendre, le tout tourne autour du foncier. Est-ce que le jeune a une terre pour qu'on puisse l'accompagner?
C'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup plus un manque de volonté. On devrait demander à tous ces délégués départementaux quels sont leurs bilans, ne serait-ce que par semestre, pour aller plus vite. Quels sont les bilans? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appris lors d'une émission ici à Agripol que par exemple, dans le département d'Amouf-Afamba, la Chambre d'agriculture était en train de former des jeunes. Combien sont au courant? Combien sont au courant qu'il y a eu des formations au niveau de la Meuf-Afamba implémentées par la Chambre d'agriculture? Combien de jeunes sont au courant? Voilà le leader jeune, M. Arnold. Vous êtes jeune. Est-ce que vous travaillez quand même en synergie, peut-être pour donner des doléances, des propositions, pour essayer un peu de résoudre ce problème? Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que les jeunes ne vont pas vers l'information. Il y a autant de projets dans des ministères, il y a autant de lois qui existent, mais les jeunes ne vont pas vers l'information. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes ont un problème aujourd'hui, M. Bello. Il y a un problème de moyens. Je ne sais pas si vous me suivez là. Parce que ce problème de moyens vient du fait que les jeunes n'ont pas de moyens d'exploiter le terrain. Vous savez que l'agriculture aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'agriculture, je vais dire à l'agriculture archaïque. Voilà, l'agriculture de seconde génération aujourd'hui nécessite beaucoup de moyens. Vous allez voir un jeune par exemple qui veut mettre, il a le terrain. Chez moi à Konolinga, il y a des jeunes qui ont des terrains. Ils voudraient par exemple implémenter un champ de maïs ou de piment, mais il n'a pas les moyens. Il faut par exemple un tracteur pour nettoyer le terrain. Il faut des moyens colossaux pour mettre en valeur l'exploitation de ces terrains. On va nous parler aujourd'hui du plan triennal spécial jeune et d'autres mesures d'accompagnement. Mais ces mesures d'accompagnement, généralement, n'arrivent pas souvent à notre niveau. Mais quand on essaie de voir le bilan au niveau du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, le bilan est quand même élogieux. Ça dit beaucoup avec des jeunes qui ont bénéficié de subventions, d'accompagnement du ministère. Oui, le bilan est élogieux. Pour moi, je dirais que nous le recevons au niveau de la théorie. Parce qu'au niveau de la pratique, dans mon département, par exemple, à ce que je sache, je ne suis pas au courant qu'il y a un seul jeune qui a bénéficié du plan triennal spécial jeune. Je parle bien du département d'Union Infoumou. Je ne sais pas si un responsable du MINJEC viendra ici me démentir. Donc, ces fonds-là, il y a ce bilan élogieux, mais pour moi, il n'est que théorique. Nous n'en avons pas la connaissance pratique de ces fonds. Mais est-ce que les jeunes vont d'abord à la recherche de l'information? Les jeunes vont à la recherche de l'information. Les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux. Si vous lancez ne serait-ce qu'une intox, une mauvaise information, vous allez voir comment les jeunes vont y accourir. Les jeunes sont toujours à la guerre de l'information, à la guerre de la bonne information. Peut-être que l'information dans les réseaux sociaux est aussi différente de l'information qu'il faut aller à la source dans un ministère. Vous savez, ces sources... Oui, si vous permettez. Je vous en prie. Oui, si vous permettez, le constat qu'il faut faire, M. Bello. Les jeunes utilisent Internet de manière générale pour des futilités. Je me permets de le dire parce que je suis dans le milieu. Je suis dans la cuniculture. J'ai des hectares de terrain dans la Meuf-Afamba. Vous allez constater que lorsque vous avez, il a parlé d'intox tout à l'heure, ça va faire le tour des réseaux sociaux. Il y a une information où le ministre de l'Agriculture demande aux jeunes de monter des projets parce qu'il y a OK Food, quelque chose comme ça, qui est en train Ils sont combien qui ont monté des projets? Combien savent comment on monte des projets? Moi, j'ai été au ministère de l'Agriculture il y a de cela quelques années. Requérir un document qui identifie tous les projets au ministère de l'Agriculture. Et quand j'en parlais avec des groupes de jeunes dans mon quartier, personne n'était au courant. Mais allez dans les réseaux sociaux et essayez de dire que Guy Bunda, on l'a retrouvé dans un hôtel, là, mais ça va faire le tour. D'accord. Moi, je pense que c'est fondamental. Ok, permettez donc à Arnold de chuter. On va donner la parole à Sa Majesté. Oui, donc pour revenir sur les réseaux sociaux, je disais que ces organes, ces institutions qui font dans la promotion des jeunes ont des sites officiels où nous devons retrouver la bonne information. Et généralement, cette information n'y est pas souvent publiée.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas toute la jeunesse qui se lance dans les futilités, dans les réseaux sociaux. Il y a également cette jeunesse responsable qui est toujours à la recherche de la bonne information. Absolument. Mais cette information, généralement, est souvent une denrée rare. Alors, Majesté, est-ce qu'il s'agit de manque d'information ou bien c'est parce que les jeunes n'aillent pas vers l'information? Vous savez, avant d'arriver au niveau de l'information, je vais vous dire que le problème fondamental, nous sommes assis, c'est l'accès à la terre aux jeunes. Alors, il faudrait qu'on explique aux gens, qu'on explique à tout l'ensemble des populations camerounaises et tous les jeunes du Cameroun que chaque jeune a un village, est issu d'un village. L'accès à la terre, oui. Vous n'allez pas, monsieur Bello, vous n'allez pas avoir accès à la terre à un combat si ce n'est pas moi qui vous amène dans mon village natal. Que chacun prenne d'abord, se mette en tête qu'il appartient à un village. Est-ce qu'il y a des terres dans ce village? S'il y a des terres dans ce village, de par le droit coutumier, chacun de nous est né dans un village. Il n'y a qu'au Cameroun où, à sa naissance, on est propriétaire d'un lopin de terre parce que le droit coutumier nous le permet. Pourquoi nous tournons d'abord le dos au droit coutumier pour venir sur un plateau parler tout simplement des concessions provisoires? Parce que si on commence par respecter le droit coutumier, nous allons également respecter la concession provisoire. D'ailleurs que quand vous avez ce droit coutumier, vous avez cette terre, vous pouvez faire le projet, avec cette terre, vous faites la concession et vous demandez le financement. C'est plus facile parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter les terres n'importe où. Alors, par contre, vous pouvez être mon ami. Vous avez un projet, vous me parlez de ça, il dit ok, allons en combat. Si vous avez besoin d'un hectare ou deux, je vous donne un hectare ou deux. Ça, c'est un contrat entre toi et moi. Vous faites la concession ou bien nous faisons la concession et on finance. Mais par contre, le danger, c'est quoi? Pourquoi les jeunes n'ont pas accès à la terre au Cameroun? Je continue à dire que les lois et règlements de notre République sont enfermés dans les tiroirs. Ceux qui confectionnent ces lois, ceux qui les votent, piétinent ces lois, les enferment et font sur le terrain ce qu'ils veulent. Ils ne mettent pas à la disposition des jeunes ces informations. Du public même en général. Attendez. Mettre ces informations à la disposition des jeunes. Vous savez, le pouvoir, on ne dort pas tranquillement chez soi, on vous donne le pouvoir. Il faut aller vers le pouvoir et arracher le pouvoir. La liberté, on ne la donne pas. On arrache sa liberté, son indépendance. Moi j'ai toujours dit aux jeunes, le fait de se plaindre tous les jours sans se battre pour leur propre liberté, pour leur épanouissement, moi j'ai dit que pour moi, c'est une faute très lourde. Ils vont passer tout le temps à ne rien faire, à se plaindre et ils vont vieillir à se plaindre. Et par contre, nous, de notre âge aujourd'hui, de mon âge, et ceux qui sont plus âgés que moi, ayons l'amabilité de comprendre que personne ne se développe dans un cercueil ou dans une tombe. Les gens se développent quand on est vivant. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut s'ouvrir aux autres. Nous qui avons cet âge aujourd'hui, ayons au moins le souci que nos parents avaient envers nous, envers nos enfants, pour que ensemble nous développons notre pays. Je continue pour chuter, M. Bello. Voilà. Vous savez, les dispositions du régime foncier domanial, les projets et tout ça, je suis d'accord. Moi, j'ai constaté quelque chose. J'étais à un atelier, le BUT finance les projets agricoles au Cameroun. Et il faut effectivement que les jeunes aient accès à la terre. Et le véritable problème que nous avons, lui, il vient de parler de la meuf Famba. D'accord. Je veux prendre le cas de la meuf Famba. Chuter, Majesté, 30 secondes. Ceux qui ont acheté les terres dans la meuf Famba n'ont jamais acheté. Ils ont donné l'argent aux gens. Il va arriver un moment où on va les revendiquer. Parce que les jeunes ont besoin de ces terres et les jeunes ont besoin de s'auto-employer. Et il faudrait que ces gens qui ont des centaines de milliers d'hectares de terrain, qu'ils laissent ces terres à la disposition des jeunes. Les jeunes de ces villages. Ça, c'est normal. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Arnold, est-ce que vous savez exactement les rôles de chef traditionnel dans les villages? Qu'est-ce qu'un chef traditionnel peut faire pour vous? Est-ce que vous savez quand même que les chefs traditionnels ont des prérogatives? Les chefs traditionnels ont la possibilité de vous faciliter l'accès à la terre. Est-ce que vous partez souvent vers ces chefs traditionnels? Les chefs traditionnels, lorsque vous savez, le Cameroun a ses spécificités. Moi, personnellement, je suis du centre et les prérogatives que la chefferie traditionnelle
nous accorde ne sont par exemple pas les mêmes qu'un chef traditionnel de l'Ouest va accorder à la jeunesse. À ce qui est de rencontrer les chefs traditionnels, nous partons à la rencontre des chefs traditionnels. Mais il y a un problème, c'est que il y a un problème de fiabilité. Les jeunes n'ont plus confiance aux chefs traditionnels. Parce que vous verrez dans nos villages que le chef traditionnel use de son pouvoir pour arracher des terres, pour s'approprier, pour s'octroyer des terres qui ne lui appartiennent pas. Donc lorsque la jeunesse voit tout cela, elle est mécontente. Elle est mécontente. Et nous avons un autre problème, celui de la vente des terrains. Vous allez voir. Et que fait donc la jeunesse face à cette situation? Est-ce qu'elle croise les bras? La jeunesse, elle ne croise pas les bras. Elle ne croise pas les bras. Le véritable problème de la jeunesse, c'est que la jeunesse n'a pas les moyens. J'ai parlé de la paupérisation de la majeure partie de la jeunesse camerounaise. Nous n'avons pas les moyens pour avoir accès à la terre et aux droits de terre. Ces moyens-là, on nous donne un processus que nous devons suivre dans les différents organes qui sont en charge de la jeunesse. Mais vous savez, ces processus-là, lorsque vous commencez à les suivre, vous avez des barrières. Vous avez des barrières multiformes, la corruption entre autres. Donc, la jeunesse, et nous n'allons pas, nous sommes dans un état de droit. Ce qui veut dire que l'État a quand même, ce rôle-là de garantir ce qui revient à la jeunesse. Nous n'allons pas manifester, moi je ne peux pas appeler, on m'a dit tout à l'heure que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Moi je suis pacifique et je ne vais pas demander à la jeunesse d'arracher ces terrains-là, non. Nous sommes dans un état de droit. Donc nous devons continuer à dénoncer, ne serait-ce que dans les plateaux de télévision, pour que ceux qui nous écoutent, les autorités qui incarnent ces organes de la jeunesse, savent que la jeunesse est en train de se plaindre. Nous nous plaignons, M. Bello. Voilà, ce que le jeune junior dit est quand même un peu pertinent, Majesté. Et quel est donc le rôle de chef traditionnel dans les différentes commissions consultatives et même dans le règlement des litiges? Je m'en réjouis de la question que vous posez pour élucider les rôles des chefs traditionnels dans les deux commissions, dans la commission consultative et la commission de règlement de litige. Pour ce qui concerne la commission consultative, je vous ai dit, on a besoin du chef pour une seule seconde, une minute ou une journée lors de la descente de la commission consultative dont le dossier a suivi le cours normal sans le concours ni même l'avis du chef. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Les gens qui parlent des chefs traditionnels au Cameroun, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils ne connaissent pas les chefferies, ils ne connaissent pas les procédures foncières. On indexe les chefs. Moi, je refuse qu'on indexe les chefs. Je refuse. Parce que quand vous allez dans une sous-préfecture déposer la demande de titre foncier, le sous-préfet ne vous demande pas est-ce que vous avez une attestation signée du chef qui prouve que le terrain que vous voulez matriculer, c'est le vôtre. Ou bien vous êtes seul, ou vous êtes limitrophe avec qui. Le dossier suit son cours normal là-bas, on signe la décision. Le chef est mis au courant le jour qu'on lui adresse une lettre de convocation de la commission consultative, donc la descente de la commission. Et quand la commission arrive, la commission vous parle du dossier de tel qui va immatriculer, on ne vous donne pas l'opportunité de lire les documents. D'ailleurs, qu'on vous fait signer ça à blanc. Et en plus... Alors, qui est censé savoir normalement les limites de terrain? Parce que quand quelqu'un n'est pas, par exemple, c'est le chef traditionnel dans la localité, il ne peut pas facilement savoir les limites de terrain. Le chef traditionnel est celui qui sait Monsieur Bello, le chef traditionnel n'est pas un dieu. Le chef traditionnel travaille avec les notables. Et les terrains qu'on immatricule sont justement limités, ont des limites qui existent avec certaines personnes qui doivent assister aux travaux et prendre part aux travaux de la commission consultative. Maintenant, généralement, dans la plupart des cas, on vous apporte un dossier et les plans qui sont déjà confectionnés et dont vous dites, sans l'avis du chef. Sans l'avis du chef. Au détriment du décret présidentiel de 2005, je crois 2005 ou 2004, ou en décembre, où le chef de l'État a signé un décret
qui stipule que aucun géomètre ne peut descendre sur le terrain dans le cadre des immatriculations sans être assisté par le chef de village, les limitrophes et les notables. Et donc le chef de village doit signer le procès verbal de bornage et le président de la commission consultative. Vraiment, M. Bello. Alors, Majesté, qu'est-ce que le chef traditionnel fait donc en ce moment, dès qu'il se rend compte que vous savez, il est mis sur les faits accomplis? Je vais vous dire quelque chose. Tout chef traditionnel qui applaudit est celui qui accepte toutes les corruptions et qui signe tous les papiers sans lire. Une fois vous demandez à la commission de vous donner les papiers pour lire, prendre la connaissance et vous refusez de signer, vous devenez le chef à abattre. Ça c'est clair. Beaucoup, nous sommes nombreux qui sommes dans cette situation parce qu'on dit non. Un. Et de deux, c'est nous, chefs traditionnels, qui devons dire à la commission, monsieur le président et membre de la commission, X qui immatricule le terrain n'est pas seul. Il a des frères dans la famille ou bien il a dépassé les limites de tel. Et pour le savoir, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. La loi me dit, c'est la commission qui borne le terrain et le géomètre vient faire les levées topographiques après. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? J'ai dit non. Au niveau des commissions de règlement de litige, pourquoi les règlements de litige ne finissent pas? Même quand un chef dit la vérité au cours des travaux d'une commission de règlement de litige, les autres font des recours, ils vont chez le gouverneur, ils reviennent, ils vont à la Cour suprême, ils vont au tribunal administratif. Est-ce que le chef est considéré dans la région du centre? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Parce que ceux qui prennent les chefferies à la force de leurs gros moyens sont des amis de ceux qui sont les présidents des commissions de règlement de litige de commissions et de commissions consultatives dont le chef est le laissé pour compte. Voilà, donc, quand on parle ici, il ne faut pas indexer les chefs traditionnels. Monsieur Guy Bunda, au regard donc de toute cette problématique, cette cacophonie qui entoure les procédures d'obtention de titres fonciers, le rôle de chef traditionnel, alors on se rend compte qu'il y a beaucoup de chefs traditionnels qui n'ont pas une marge de manœuvre pour pouvoir influencer la décision. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Permettez une minute. Je voudrais qu'on fasse la différence sur le plateau entre les chefs traditionnels et les représentants de l'administration. Parce que le chef traditionnel n'est pas le représentant de l'administration. Non, attendez. On revient à vous. Oui. Monsieur Guy va un peu intervenir. Oui, je pense qu'au niveau de la chefferie, il y a une démarche qu'il faut suivre absolument. Déjà, l'intention des jeunes. J'ai entendu mon copanéliste tout à l'heure dire que les jeunes n'ont pas de moyens. Ce n'est pas tous les jeunes, en effet. Regardez, observez un peu dans la ville, dans les grandes villes, comment les jeunes s'abreuvent d'alcool. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous allez vers un chef? Les enfants n'ont pas été éduqués suffisamment, comme dans la tradition africaine. On va avec une bouteille de whisky, vous allez voir le chef, vous toquez à la porte, vous lui dites, chef, je suis venu, j'ai besoin d'un terrain. Parce que ceux qui viennent acheter généralement le terrain ne sont pas du village. Ou encore ont quitté leur village pour aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous venez toquer à la porte d'un chef avec votre pantalon jean déchiré, les deux mains dans la poche. Vous pensez que vous aurez l'information? Est-ce qu'à un moment donné, la faute n'est pas aussi aux chefs traditionnels qui n'incarnent pas véritablement leur rôle? Le Majesté l'a si bien dit, c'est une partie, pas tous les chefs. Il y a un certain nombre de chefs traditionnels qui ont arraché le pouvoir avec de l'argent. Sans savoir les contours. Ils ne connaissent pas le terrain. Forcément, ils ne connaissent pas le terrain. Ils ne sont pas du terrain. Et déjà, vous n'avez pas l'adhésion des villageois. Ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire. Vous n'avez pas l'adhésion de votre peuple. Vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe. D'ailleurs, quand vous avez arraché une chefferie, on ne vous donne pas la bonne information. On va vous laisser tomber. Là où on peut vous donner la bonne information, on va vous laisser tomber pour dire, ok, comme tu es venu, tu avais de l'argent, tu veux prendre la chefferie, on va donc voir. Donc c'est un peu ça. Il faut toujours la participation de son peuple. Si vous voulez être un bon chef, vous devez avoir l'adhésion de votre peuple. Pas tout le monde forcément, mais vous devez avoir l'adhésion, vous devez être reconnu comme un chef. Ça c'est un préalable. Sinon vous ne pouvez pas avancer. Et aux jeunes, j'insiste là-dessus. On va voir le chef avec une bouteille de vin, on lui pose le problème et ainsi de suite. Le chef va vous arrêter par la main, il va voir un jeune qui a appris comment ça se passe, il va vous amener vers la bonne personne. Voilà un peu, je pense qu'au niveau de la chefferie, les défaillances peuvent venir du fait que non seulement le chef n'est pas légitime, mais en plus le chef a peur, entre guillemets. Le magistrat l'a dit tout à l'heure, si vous dites non, tout le monde va dire que vous êtes un mauvais chef, alors vous êtes obligé de signer. Comment vous pouvez signer un papier en blanc? C'est pas possible. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va être écrit dessus. Parce que vous avez peur de l'autorité administrative qui va vous indexer comme un mauvais chef. Je prends un autre exemple, la chefferie à l'ouest. Les chefs sont respectés. Les chefs sont respectés à l'ouest, pourquoi? Beaucoup plus au sud. Parce qu'au sud, en général, dans le grand sud, vous allez voir le chef assis au bar, en train de boire avec tout le monde, en train de s'insulter, en train de faire ci, en train... Je ne parle pas de tous les chefs, je dis de manière générale. Ce qui n'est pas fait ailleurs. À l'ouest, par exemple, vous allez voir à l'ouest,
ceux de l'Ouest qui viennent acheter le terrain dans le Grand Sud. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de terre à l'Ouest. La population est grandissante. Il y a un surpeuplement de population à l'Ouest. Alors ils viennent vers le centre où vous pouvez faire 5-10 km, vous ne voyez aucune plantation. Lorsque quelqu'un vient avec 2 millions, il vous dit il veut 1 hectare. Il faut bien qu'il ait cette terre. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'une région d'aller acheter une terre ailleurs. Mais il faudrait que le process soit respecté. Il faudrait donner un quota. Il ne faudrait pas qu'au détriment de la population locale, vous veniez prendre toutes les terres, vous achetez tout un village. Qu'est-ce que les gens de ce village font après? Parce que vous avez eu Ils vont devenir quoi après? Il faudrait un quota. Il ne faudrait pas qu'on accepte que parce qu'on est industriel, qu'on puisse venir acheter un village. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'on fait déjà? D'accord, merci. Magistrat, vous voulez réagir tout à l'heure de la différence? Là, il faut faire la différence entre ceux qui sont chefs parce que la force de leur poids financier et ceux qui sont chefs par l'initiation et le respect du texte qui régit la chefferie. Parce que tant qu'on ne peut pas faire cette différence, tant qu'on ne cherche pas pourquoi les chefs ont des problèmes, pourquoi beaucoup n'ont pas de respect dans leur village, nous n'allons pas avancer. Parce que la plupart des litiges fonciers, quand un chef n'est pas en accord avec la tradition et ses populations, on ne vous dira jamais la vérité. D'ailleurs, qu'on va vous pousser, toutes les décisions que vous allez prendre seront que de mauvaises décisions et au détriment même de perdre votre vie. Et vos enfants seront, d'ailleurs, tous vos enfants seront démodés dans ce village. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les litiges fonciers, les problèmes fonciers au Cameroun aujourd'hui commencent par ce tripatouillage de chefferie. Ce tripatouillage de chefferie, parce que vous imaginez, quelqu'un qui est chef dans un village, qui n'a jamais grandi dans ce village, qui ne connaît pas les limites des terres, qui ne connaît pas tous les composantes familiales de ce village, qui n'a jamais été initié, à 40 ans, 50 ans, vous voulez donner une chefferie, vous voulez que ce monsieur comprenne quoi? Or, dans chaque chefferie, le texte est clair. On dit la famille appelée à diriger le commandement traditionnel. C'est à l'intérieur qu'on désigne le chef, parce qu'on estime que ceux-là sont initiés, ils sont nés dans cette chefferie, ils ont grandi, ils connaissent toutes les pratiques, les coutumes et traditions. Alors, dès que vous... D'ailleurs... Dans certaines régions, dans certaines traditions, on sait que c'est héréditaire. Mais il y a un moment donné, on devient chef de midi à 14, on est chef. C'est ceux qui achètent. Bon, prenons un exemple. Recensons les chefferies de l'ouest, du nord, du nord-ouest, du sud-ouest. Vous n'allez trouver aucune chefferie qui est délocalisée. C'est-à-dire les chefferies, telles qu'elles ont été installées, elles sont là, elles restent là. Merci. À la même place. Merci. Prenons le cas des chefferies du sud, centre-sud-est. Mais c'est la cacophonie. Alors, c'est ça même qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons. Absolument. Alors, Arnold, le fait que les chefs traditionnels ne respectent pas les règles, est-ce que c'est aussi l'un des problèmes qui pose? C'est-à-dire... C'est un chef, monsieur Bello. Oui, pas général, quand même pas de manière générale. Il y a certains chefs... Ça me fait très mal quand vous dites les chefs traditionnels. Certains chefs qui deviennent chefs traditionnels et qui n'ont pas été initiés dès la base. Est-ce que c'est aussi un problème? Bien sûr, l'illégitimité est un problème. Cela ne saurait pas être un problème lorsque la population sait que son leader n'est pas celui qui devrait être là. Donc cela est un obstacle. Même au niveau de la transmission de la culture, ça devient aussi un problème. Parce que le chef qui n'a pas déjà en fait la connaissance de la tradition, de la culture, il ne pourra pas aussi transmettre à la génération à venir. Bien sûr, c'est pour cela que les jeunes aujourd'hui, ils sont dénaturalisés. Parce que les chefs, leur majesté, qui ont par des pratiques peu catholiques, s'ils sont retrouvés dans des positions où ils ne devront pas être, exercent leur pouvoir avec des abus de pouvoir. Donc la population ne se reconnaît, lorsque la population ne se reconnaît pas dans son leader, qu'est-ce qu'elle fait? Elle désobéit tout simplement. Alors maintenant, dernier mot, qu'est-ce qu'il faut donc dire? Vous êtes leader jeune à tous ces jeunes-là qui te regardent, qui te suivent. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Un dernier conseil, parce que le temps déjà le tient à la gorge. Bon, vous savez, le chef de l'État l'a si très bien dit, la terre offre une pépinière d'opportunités
à la jeunesse, qui est la force, le fer de lance de la nation. Et le Cameroun est le grenier agricole de l'Afrique centrale. Donc, moi, j'interpelle les pouvoirs publics, je dirais même les puissances publiques, à résoudre ce problème. À résoudre vraiment ce problème. Vous savez, le chef de l'État, dans sa politique des grandes opportunités, la politique, met la jeunesse au centre de ses préoccupations. Donc, ceux qui accompagnent le chef de l'État dans sa politique devraient aider la jeunesse à avoir accès aux droits de terre. Merci, c'est compris. Monsieur Guy, en guise de conclusion pour sortir, qu'est-ce qu'il faut? Je dirais d'abord à la jeunesse, le premier investissement, c'est vous-même. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous plaindre. La solution ne viendra de personne d'autre en dehors de vous. Le développement est une action pratique. Merci Il ne s'agit pas de se plaindre. La jeunesse nous suit attentivement. Majesté, oui, oui, moi, le conseil que vous donnez à la jeunesse également, je vais avoir dans le même sens que mon camarade. Vous savez, le fait de se plaindre, passer tout son temps à se plaindre sans pouvoir chercher des solutions, ça ne vaut pas la peine. Et en plus, les jeunes, comprenez que nous comptons sur vous. Rentrez dans vos villages respectifs, respectez vos parents et allez auprès de vos chefferies. Vous qui êtes allés à l'école, vous serez d'un très grand apport dans nos chefferies pour l'épanouissement de toutes les populations qui sont dans ces circonstances administratives. Nous comptons sur vous, arrêtez de vous plaindre. Venez vers nous, nous allons définir le cadre. Merci beaucoup, Majesté. Les jeunes nous ont vraiment suivis, nous ont écoutés, nous ont regardés. Merci beaucoup pour votre participation, surtout pour vos analyses qui sont aussi pertinentes. Merci beaucoup, Monsieur Arnold. Merci pour également d'avoir conseillé quand même les jeunes qui te regardent également. Merci, Monsieur Guy, pour vraiment cette expérience, cet échange qui est aussi très riche. Merci beaucoup à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent, surtout aux acteurs du secteur agricole et même de l'élevage qui nous regardent parce que c'est une émission dédiée déjà à éclairer la lanterne sur des questions de titres fonciers. Merci beaucoup, mesdames, messieurs à la régie. Je vous remercie et on se retrouve à la fois prochaine. Merci beaucoup et bonsoir.